بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Heureux de vous retrouver aujourd'hui le vendredi 19 du mois Safar de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 23 août 2024. Comme vous l'avez appris, cette triste nouvelle qui est le décès d'un des grands savants, Cheikh Ali Nasr Faqihi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cheikh Ali Nasr Faqihi, rahimahullah, est un des grands savants qui avait une grande relation avec notre Cheikh Rabi', qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, est décédé, rahimahullah, il y a quelques jours de cela. Et la mort du savant, comme a dit Al-Hassan al-Basri rahimahullah, موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. Donc, le décès des hommes de science est une brèche qui se produit dans l'islam que rien ne peut combler. Que rien ne peut combler. Et ça, c'est parmi les plus grandes catastrophes par lesquelles puisse être touchée la communauté. La plus grande d'une manière absolue, c'est le décès de notre prophète alayhi salatu wassalam. La mort du prophète alayhi salatu wassalam, avec laquelle la révélation s'est arrêtée. Après cela, c'est la mort et le décès des hommes de science. Les hommes de science qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit en disant « Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama » Certes, ceux qui craignent Allah et qui ont la crainte la plus complète d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les hommes de science. Ces savants qui ont consacré leur vie à l'apprentissage et à la propagation de la science qu'ils ont appris, à propager la religion de l'islam dans son authenticité et avec ses preuves et ses arguments, et qui se sont privés de beaucoup de plaisir et de beaucoup de bien de ce bas monde dans cet objectif. Ils ont dépensé de leurs biens, ils ont consacré de leur temps, ils se sont privés de beaucoup de loisirs afin d'apprendre tout d'abord et de propager par la suite la religion. Et cette épreuve est d'autant plus difficile pour la communauté qui vit dans une époque difficile, une époque où les troubles se sont multipliés et les tentations sont devenues nombreuses, une époque où le nombre des hommes de science est devenu minime, une époque où l'ignorance et les ignorances se sont propagées, une époque où tous les ennemis de l'islam, que ce soit ceux des autres religions ou les ennemis de la sunna, de ceux qui s'apparentent à l'islam, parmi les innovateurs et les hizbiyin, se sont mis la main dans la main
et se sont unis avec un seul objectif, c'est de combattre Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ils ont utilisé tous les moyens pour arriver à cette fin. Les moyens matériels, les moyens avec également ces réseaux sociaux qui ont contribué énormément dans cela. Cette époque où les ambiguïtés se sont répandues et le suivi des passions et des envies est devenu quelque chose de normal, sauf chez ceux à qui Allah fait miséricorde. Et il n'y a pas de doute que pour faire face à tous ces troubles et à toutes ces tentations, le seul moyen, après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de revenir aux hommes de science, aux grands savants qui sont ancrés dans la science. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, la raison, les raisons sont nombreuses, lakin parmi les raisons les plus importantes, à cause desquelles nous voyons des jeunes qui se disent suivre la voie des salafs, tomber dans des fitan. Une des causes principales, c'est qu'ils n'ont pas connu les grands savants. Ils n'ont pas connu les efforts de ces grands savants. C'est pour ça on peut les écarter aujourd'hui de ces grands savants avec une simple parole. Un tel, c'est un grand savant, mais aujourd'hui, on lui fait dire des choses et il les répète. Un tel est un grand savant, mais il a un mauvais entourage qui l'influence. Et ses jugements sont basés sur les informations de son mauvais entourage. Et ainsi de suite, parmi les accusations graves qui n'ont aucun fondement. Mais pourquoi ces jeunes-là tombent facilement dans les pièges de ces égarés? Parmi les raisons, c'est qu'ils n'ont pas connu ces savants. Ils n'ont pas connu que une des causes principales avec laquelle Allah nous a sauvés à cette époque et avec laquelle Allah nous a permis de connaître les hizbiyin, de connaître les sectaires et les innovateurs de cette époque, c'est entre autres Cheikh Rabi', qu'Allah le protège et qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance. Ils n'ont pas connu les combats et les batailles que ces savants ont menées. C'est pour ça que tu peux trouver un prêcheur ignorant qui ne sait même pas s'exprimer correctement en arabe. Il vient à ces jeunes-là et il les éloigne facilement de ces savants, avec des ambiguïtés qui ne tiennent pas et qui n'ont aucun fondement et sur lesquels il ne leur présente aucune preuve, juste sa parole. Donc sachez que c'est ça notre époque, et Ahl-Sunnah sont dans une ghurba. Ils vivent dans une époque où ils sont considérés comme des gens étrangers, ghuraba, comme des gens étranges. Donc, restez attachés aux grands savants et aux recommandations des grands savants. Et il ne suffit pas de dire que tu suis les grands savants et que ça devient un slogan sans réalité. Le suivi des hommes de science, c'est d'accepter leurs conseils et leurs recommandations. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, a dit, quand il a été interrogé par Hilal ibn Khabbab, il lui a dit, Ya Aba Abdillah, ma alamatu halakin nas, quel est le signe de la perte des gens et de leur perdition? Quel est le signe? Il lui a dit, Idha halaka ulama'uhum, quand leurs savants disparaissent. La perte des gens avec la disparition des hommes de science. Pourquoi? Parce que l'ulama,
c'est eux à qui Allah a donné la clairvoyance de voir les troubles de loin. Et celui qui les suit sera bi'idnillah sauvé. L'imam al-Bukhari a rapporté dans son authentique, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah les agrée, lui et son père, qu'il a entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Allah ne reprend pas la science en l'arrachant de la poitrine des serviteurs. Walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Mais il reprend la science en prenant l'âme des hommes de science. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de savants. Yani le nombre de savants, leur nombre devient tellement minime, le nombre de ulama sur terre, mais il restera toujours des hommes de science, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala prenne l'âme de tous les croyants, avec l'approche de la fin des temps. Mais ce qui évolue ici, c'est que leur nombre deviendra tellement minime que tu peux aller dans un pays, tu ne trouves pas un seul savant. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, quand leur nombre va tellement diminuer qu'ils seront peu nombreux? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Les gens vont revenir vers des têtes d'ignorance. Regardez comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Ce sont des ignorants, comme bien même ils portent les mêmes habits que les hommes de science, comme bien même ce sont des références pour beaucoup d'ignorants comme eux, mais ce sont des ignorants. Ou bien ils n'ont pas du tout de science, ou ils ont une science d'égarement. Ils ont une science d'égarement. Et ils n'ont pas la science puisée du livre d'Allah et de la sunna authentique de son prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Ce ne sont pas des héritiers des prophètes. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. Donc, quand ils vont revenir vers ces têtes de l'ignorance, et ils vont les interroger, ils vont répondre, et ils vont leur faire le fatwa, qui n'a pas de fondement, qui n'est pas basé sur le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des compagnons. Ils vont leur faire le fatwa sans science, et ainsi ils vont s'égarer et les égarer eux également. Donc notre devoir, quand on voit les savants disparaître l'un après l'autre, surtout les savants de Ahl-Sunnah, on a une grande responsabilité, c'est de faire le maximum, chacun de son côté, afin d'apprendre cette science de ces savants et de porter le flambeau après eux. Tous, on doit avoir cette ambition et cette volonté. Et Allah, son bienfait et ses faveurs et ses grâces sont abondantes. Mais notre devoir, c'est de faire les efforts afin de prendre cette science de ces savants avant leur décès. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.